La gastronomie exotique de la Rome antique, un voyage culinaire inattendu. Avez-vous déjà goûté quelque chose d'aussi rare que cela vous a fait vous demander, comment ont-ils eu cette idée? La Rome antique n'était pas seulement une civilisation célèbre pour ses conquêtes militaires et ses avancées en ingénierie. Elle était également connue pour sa gastronomie étonnante, un festin de plats exotiques qui nous semble aujourd'hui inimaginable. De la célèbre tête en or au surprenant pudding de sang, la nourriture romaine débordait d'imagination et d'extravagance, avec des mets si rares qu'ils semblaient plus une fantaisie qu'un repas réel. Oseriez-vous essayer quelque chose d'aussi inhabituel? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir certains des plats les plus rares que la Rome antique avait à offrir, des plats que nous ne pourrions même pas imaginer dans nos rêves les plus extravagants. Mais avant de plonger dans cette incroyable gastronomie romaine, assurez-vous de laisser un super like si vous êtes curieux de savoir comment la nourriture est devenue un symbole de pouvoir et de luxe dans l'Empire romain. Sans plus tarder, voyageons dans le passé et découvrons ces mets uniques. La Rome antique, au-delà de sa domination militaire et de son expansion impériale, était une civilisation obsédée par les banquets. La nourriture à Rome n'était pas seulement une nécessité, mais un spectacle, un reflet du pouvoir et de la richesse. Et dans ce contexte, les empereurs, surtout les plus excentriques, ne ménageaient pas leurs efforts pour offrir des banquets impressionnants et extravagants. L'un des plus notables fut Héliogabale, le jeune empereur connu pour son amour des banquets extravagants. Sa cour ne célébrait pas seulement des victoires militaires, mais ses banquets devenaient un événement pour éblouir l'élite. Et parmi les plats les plus surprenants qu'il servait à ses invités, il y avait la tête en or. Ce plat était préparé d'une manière unique. La tête d'un oiseau, généralement un flamant rose ou un paon, était recouverte d'une couche d'or. En plus d'être un symbole de luxe extrême, l'or comestible avait une grande valeur symbolique, car on croyait qu'en le mangeant, on obtenait pouvoir et richesse. Il ne s'agissait pas seulement de la nourriture, mais de montrer la domination totale de l'empereur sur ses invités, les faisant se sentir petits face à la magnificence de son banquet. Mais Héliogabale ne se contentait pas d'or dans ses plats. Il servait aussi de la langue de paon, un mets très exclusif, réservé à l'aristocratie. La langue, considérée comme la partie la plus délicate du paon, était si rare qu'on pensait qu'en la mangeant, on obtenait une immunité contre la peste. Cette croyance reflète la fascination des Romains pour les pouvoirs magiques de certains aliments. Et dans ces banquets, le paon n'était pas seulement un symbole de luxe, mais aussi un remède qui leur promettait une santé éternelle. Cependant, les Romains ne se limitaient pas aux oiseaux exotiques. Lors des festins les plus opulents, la viande de chameau occupait également une place privilégiée à la table. Bien qu'à notre époque, cela semble impensable, les Romains importaient de la viande de chameau depuis des régions aussi lointaines que l'Afrique pour surprendre leurs convives. Héliogabale, toujours en quête des ingrédients les plus exclusifs, avait accès aux meilleurs produits, ce qui transformait chaque banquet en une expérience unique de délices rares et de luxe extrême. Dans la Rome antique, la nourriture ne se contentait pas de remplir la fonction de nourrir, elle était aussi perçue comme une forme de médecine. Les Romains croyaient fermement aux propriétés curatives de certains aliments et, par conséquent, certains plats qui nous semblent aujourd'hui étranges étaient en réalité des remèdes pour diverses affections. Par exemple, la belette, un petit animal que beaucoup d'entre nous associent à la nature sauvage, était considéré comme un remède pour l'épilepsie. Bien que sa viande ne fût pas très populaire, on savait que son cerveau, une fois déshydraté, était utilisé comme traitement médicinal. Pline l'Ancien, un célèbre naturaliste romain, a documenté que le cerveau de la belette était un remède efficace contre les convulsions. Cette croyance en la nourriture comme médecine révèle comment les Romains utilisaient les ingrédients naturels à leur disposition pour traiter des maladies. Un autre exemple particulier de médecine romaine à travers la nourriture est le fameux pudding de sang. Ce plat était préparé avec du sang d'animaux sacrifiés, souvent mélangé avec des fruits secs, des épices et des œufs. Ce plat était non seulement populaire parmi les classes inférieures en raison de son faible coût, mais on pensait aussi qu'il avait des propriétés curatives. À l'époque romaine, le sang était considéré comme un « élixir » qui pouvait renforcer le corps. Mais le plus intéressant, c'est que ce mets avait aussi une fonction sociale et religieuse. Les chrétiens, qui ne pouvaient pas consommer de sang, étaient facilement identifiés lors des banquets, car leur refus de manger ces plats servait de signe de leur foi. La soupe de os de vache, un autre plat courant parmi les classes moyennes et inférieures, avait également un rôle médicinal. Ce bouillon épais, cuit pendant des heures pour extraire tous les nutriments des os, était utilisé comme remède pour les problèmes digestifs. Les Romains croyaient que ce bouillon avait des propriétés curatives pour les estomacs faibles, c'est pourquoi il était souvent servi à ceux qui souffraient de troubles digestifs ou simplement comme plat réconfortant lors des journées froides.
Et si nous parlons de choses étranges, la soupe de cerveau de paon est un autre exemple de la façon dont les Romains croyaient aux propriétés curatives de certains ingrédients. Le cerveau de cet animal, considéré comme une délicatesse de luxe, n'était pas seulement un symbole de statut, mais était aussi utilisé comme remède pour diverses affections mentales et problèmes de concentration. La gastronomie romaine ne se concentrait pas seulement sur la survie quotidienne, mais aussi sur l'affichage du pouvoir et de la richesse. Pour les empereurs et l'élite romaine, les banquets étaient bien plus qu'un simple repas, ils étaient un moyen d'afficher leur statut. Et quel meilleur moyen de démontrer le pouvoir qu'avec des mets rares, exotiques et souvent inimaginables? L'un des animaux les plus exclusifs servis sur les tables romaines était la hyène. Cette viande rare, bien que peu consommée, était considérée comme un mets délicat lors des banquets de luxe. La hyène représentait une rareté que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Sa viande était tellement prisée que seuls les empereurs ou les aristocrates y avaient accès, ce qui en faisait un symbole de prestige lors des événements sociaux dans la Rome impériale. Les Romains étaient également connus pour leur fascination pour les fruits de mer, mais pas n'importe quels fruits de mer. Les oursins étaient une délicatesse appréciée des plus riches, et ils étaient servis lors de grands banquets avec différentes garnitures comme des herbes et des épices. Bien que cela puisse nous paraître un plat commun dans certains pays aujourd'hui, dans la Rome antique, les oursins étaient un symbole d'exclusivité et de luxe. Certains Romains osaient même les manger crus, appréciant leur goût frais et unique. Les pieuvres et les calamars faisaient également partie de ces festins de luxe. Les Romains, fascinés par la mer, ne consommaient pas seulement du poisson ordinaire, mais les pieuvres, considérées comme une délicatesse fine, étaient préparées de diverses manières, souvent avec un mélange de vin, d'huile et d'épices comme le cumin ou la coriandre. Ce plat n'était pas seulement un délice, mais aussi une déclaration selon laquelle celui qui le servait pouvait se permettre le rare et l'exotique. Et qu'en est-il de la viande de kangourou? Bien qu'elle nous semble complètement inhabituelle de nos jours, dans la Rome antique, la viande de kangourou était considérée comme une délicatesse exclusive que seuls certains banquets de luxe pouvaient offrir. Importé de terres lointaines, cet animal devenait un véritable joyau gastronomique que seuls les plus riches pouvaient déguster. Héliogabale, toujours à la recherche de ce qui était le plus rare et le plus luxueux, fut l'un des empereurs qui s'occupa de faire arriver ces mets exotiques directement sur sa table. Enfin, ces festins ne pouvaient se passer de homards géants. Le homard, bien qu'il ne fût pas inconnu, atteignit son apogée de popularité chez les Romains, qui recherchaient les versions les plus grandes et les plus exotiques pour impressionner leurs invités. Servis avec une variété de sauces et d'épices, les homards géants étaient une délicatesse dont la consommation était réservée aux classes supérieures de Rome. Mais tout dans la gastronomie romaine n'était pas réservé aux tables des empereurs et des aristocrates. Tandis que les riches se régalaient de viandes exotiques et de fruits de mer rares, les classes populaires étaient obligées de se nourrir de plats plus simples, mais tout aussi fascinants à leur manière. Un exemple clair de la nourriture populaire parmi les Romains les plus humbles est le pudding de sang. Ce plat, bien qu'il puisse sembler étrange ou même repoussant aujourd'hui, était une source importante de nutrition pour les classes inférieures. Le pudding de sang était préparé en utilisant le sang des animaux sacrifiés, qui était mélangé avec des épices, des noix et des œufs, puis inséré dans les intestins des vaches. Bien qu'il s'agisse d'un aliment bon marché et facile à obtenir, il était aussi incroyablement nutritif, ce qui en faisait un aliment essentiel en période de pénurie. Cependant, le pudding de sang avait un rôle encore plus significatif que de simplement nourrir les pauvres. Les Romains utilisaient ce plat comme un moyen de marquer des différences religieuses et sociales. Les chrétiens, par exemple, ne pouvaient consommer de sang en aucune circonstance, ce qui faisait de cette délicatesse un moyen d'identifier ceux qui ne faisaient pas partie de la culture romaine dominante. Lors d'un banquet, si un individu refusait de manger le pudding de sang, il était rapidement reconnu comme chrétien, et cette distinction pouvait avoir des conséquences. En plus de ce plat, une autre délicatesse courante parmi les classes populaires romaines était le pain aux pois chiches. Ce plat simple, bien qu'il ne soit pas aussi extravagant que les viandes exotiques de l'élite, était l'une des options les plus accessibles pour les familles pauvres. Les Romains pauvres consommaient des pois chiches en raison de leur faible coût et de leur grande valeur nutritive. Souvent, les pois chiches étaient cuits avec des herbes et des épices simples, en faisant un plat facile à préparer, mais riche en calories et en protéines nécessaires pour affronter le quotidien. D'autre part, la consommation de loir se trouvait également à l'extrémité de la gastronomie romaine. Bien qu'il fût illégal de manger des loirs, une petite espèce de rongeur que les Romains considéraient comme une délicatesse, les classes supérieures ne se laissaient pas limiter par la loi. Il est connu que certains Romains élevaient des loirs dans des pots, les engraissant pour ensuite les consommer. Cet acte de désobéir aux lois de la ville ne montrait pas seulement un goût pour le rare,
mais aussi comment les classes supérieures se sentaient au-dessus des restrictions sociales, prêtes à profiter de ce qui était interdit pour démontrer leur pouvoir. Après avoir parcouru le banquet de la Rome antique, il est clair que la nourriture n'était pas seulement un moyen de se nourrir, mais une forme de pouvoir, de distinction et de tradition. Des viandes exotiques comme la hyène et la viande de chameau, aux plats plus humbles comme le pudding de sang ou le pain aux pois chiches, chaque repas à Rome avait un but au-delà de satisfaire la faim. Ce que nous considérons aujourd'hui comme extravagant, dans la Rome impériale, était une démonstration d'opulence, de domination sur les masses et d'un désir constant de se différencier de ceux qui ne pouvaient pas accéder aux mets les plus rares. Cependant, ce n'est pas seulement l'élite qui entretenait une relation particulière avec la nourriture. Les Romains des classes populaires avaient aussi leurs propres plats uniques, bien que ces plats servaient souvent à différencier les uns des autres, marquant clairement les divisions sociales et religieuses. Au final, la gastronomie romaine nous laisse une leçon fascinante sur la façon dont la nourriture peut être bien plus qu'un simple plaisir des sens. Elle peut être un symbole de pouvoir, un outil d'exclusion, et même une façon de guérir le corps. Oseriez-vous goûter l'une de ces délicatesses exotiques et rares? Que pensez-vous des coutumes culinaires romaines? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous et dites-nous quel plat de la Rome antique vous aimeriez goûter ou lequel vous semble le plus étrange. Si l'histoire de ces plats vous a surpris, n'oubliez pas de laisser un super like et de partager cette vidéo afin que plus de gens découvrent ces fascinants secrets de la gastronomie romaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer le passé de manière surprenante.